Assalam, alaikum wa rahmatullah. Avant que tu n'écoutes ce rappel, j'aimerais te demander une chose. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais partager à la toute dernière minute est une surprise. Une clé que beaucoup cherchent mais que peu voient vraiment. Et si tu veux soutenir cette lumière, laisse un mot en commentaire. Un seul, comme j'avance vers Allah. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux qu'Allah fasse de toi une cause de guidance pour d'autres. Maintenant, ferme un instant la porte du monde et ouvre celle de ton cœur. Il y a des jours où tu sens quelque chose en toi, un poids que tu transportes sans même savoir depuis quand. Une tension au fond de la poitrine qui te dit « J'ai besoin d'un changement ». Ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas une annonce spectaculaire. C'est plus discret, plus intime. Comme un souffle que seul ton cœur entend. Parfois, tu regardes ta vie et tu te demandes « Pourquoi est-ce que ça bloque ? Pourquoi mes invocations restent suspendues, comme si elles n'arrivaient jamais jusqu'au ciel ? Pourquoi je sens que je marche, mais sans avancer réellement ? » Ce sentiment, celui d'être à la frontière d'un changement, il est réel. Et si tu écoutes bien, c'est souvent Allah qui t'appelle doucement vers lui. Pas avec des éclats, mais avec des signes intérieurs. Une fatigue, un vide, un besoin de sens, un désir de lumière, une lassitude face aux mêmes erreurs, aux mêmes cycles, aux mêmes défaites secrètes. Tu n'es pas seul à ressentir ça. Chaque cœur sincère connaît ce moment. Le moment où il sait qu'il ne peut plus continuer comme avant. Le moment où il doit choisir, rester dans le bruit ou marcher vers la lumière. Et c'est là que commence ce rappel. Pas dans tes oreilles, dans ton âme. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est dimanche. Et beaucoup de gens passent ce jour comme s'il n'était qu'une transition entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Mais dans la tradition des sages, des adorateurs, de ceux qui vivent dans la conscience d'Allah, le dimanche est un jour de renouveau. Un jour où l'âme se repose un instant, juste assez pour entendre. Un jour où le cœur devient disponible, où les voiles se lèvent un peu, où l'homme peut se regarder véritablement. Et c'est pour cette raison que ce rappel t'est donné aujourd'hui. Parce que le dimanche porte une énergie particulière. Celle du moment où tu te prépares pour les jours qui arrivent, celle où tu peux poser une intention, où tu peux créer un tournant, où tu peux dire à Allah, « Ya Rab, ouvre-moi un chemin ». La vérité, c'est que parfois tu pries, mais tu n'es pas dedans. Tu invoques, mais ton cœur est absent. Tu demandes l'aide d'Allah, mais tu ne t'arrêtes jamais pour lui laisser l'espace de t'aider. Tu ressens le besoin d'un miracle, mais tu continues tes journées comme si tu n'attendais rien de lui. Alors aujourd'hui, je veux te donner quelque chose. Quelque chose de simple, quelque chose de puissant. Quelque chose qui a ouvert les portes de milliers de cœurs avant le tien. Une invocation, une lumière, un secret qui agit dans l'invisible. Une invocation à répéter 1000 fois ce dimanche, avec un cœur présent, avec une intention sincère, avec la certitude que celui qui t'écoute n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Et si tu te demandes déjà, est-ce que ça va marcher pour moi ? Ne t'inquiète pas. Continue juste à écouter. Parce qu'avant de te la donner, tu dois comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce qui bloque, ce qui attend, ce qui doit s'ouvrir. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que la surprise qui t'attend pourrait être le début de ton changement. Et maintenant, entrons ensemble dans l'invocation du dimanche. Pourquoi le dimanche est un jour stratégique ? Le dimanche, ce mot semble simple, presque ordinaire. Et pourtant, il porte en lui une dimension que peu de gens prennent le temps d'écouter. Le dimanche n'a rien de spectaculaire. Il n'a pas l'agitation électrique du lundi, ni le poids des responsabilités du mardi, ni la course effrénée du reste de la semaine.
Le dimanche est silencieux. Et c'est précisément dans ce silence que se cachent les opportunités les plus subtiles. Quand tu te réveilles un dimanche matin, ce n'est pas seulement ton corps qui se repose. C'est ton âme qui respire. C'est ton cœur qui se dénoue doucement. C'est ton esprit qui retrouve un espace que les autres jours lui volent sans même que tu t'en rendes compte. Le dimanche est un sas, une frontière, un entre-deux. Un jour où tu n'es pas tout à fait dans l'action, mais pas complètement dans l'inaction non plus. Un jour suspendu entre ce qui a été et ce qui sera. Et c'est dans cet instant suspendu que Allah place une immense sagesse. Observe ton cœur un dimanche. Il bat différemment. Il n'est plus sous la pression de devoir accomplir 1000 choses. Il n'est plus dans la course, dans la compétition, dans l'urgence. Il est disponible. Disponible à écouter la vérité. Disponible à recevoir un rappel. Disponible à se réaligner. Parce que tu le sais, toute la semaine, ton cœur s'éparpille. Tes pensées se dispersent dans un monde bruyant. Tes émotions s'accrochent à des choses qui te fatiguent. Ton esprit se remplit de poussière, de poids, de stress. Mais le dimanche, quelque chose se calme en toi. Tu sens que le tumulte s'écarte un peu, que les vagues deviennent plus petites, que le vent intérieur s'apaise. Et c'est exactement pour cela que ce jour est stratégique. C'est le moment parfait pour rediriger ton cœur vers Allah avant que la semaine ne recommence et t'emporte à nouveau. Quand ton âme est posée, l'invocation devient plus profonde. Quand ton esprit est clair, le dhikr entre plus facilement. Quand ton cœur est calme, la lumière pénètre plus vite. Le dimanche, tu n'as pas seulement l'occasion de te reposer, tu as l'occasion de réorienter ton intention, de te rappeler pourquoi tu vis, pour qui tu marches, vers quoi tu veux avancer, et quel genre de personne tu veux être dans les 6 jours à venir. Il y a des gens qui considèrent le dimanche comme un jour perdu. Toi, tu vas en faire un jour de victoire. Parce que ce que tu fais ce dimanche n'est pas simplement une action isolée. C'est une empreinte énergétique, une direction, une intention qui se prolonge dans toute ta semaine. Quand tu purifies ton cœur le dimanche, tu simplifies tes décisions du lundi. Quand tu te reconnectes à Allah le dimanche, tu retrouves la force d'affronter les difficultés du mardi. Quand tu réalignes ton intention le dimanche, tu changes la manière dont tu réagiras le mercredi. Quand tu invoques avec sincérité le dimanche, tu attires des solutions invisibles le jeudi. Quand tu apaises ton âme le dimanche, tu marches avec plus de stabilité le vendredi. Et quand tu poses une intention claire le dimanche, tu entres dans le samedi avec une lumière que les autres n'ont pas. Le dimanche devient alors un point de départ, une racine, un socle, une fondation spirituelle. Et si tu veux un changement réel dans ta vie, tu dois comprendre ceci. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui transforme ta vie, mais ce que tu fais chaque semaine, avec constance et sincérité. Le dimanche est le premier chapitre de cette constance. C'est le moment où tu te regardes en face, où tu t'assois avec toi-même, où tu prends le temps de dire à ton cœur « Reviens, reviens à Allah, reviens à la paix, reviens à la vérité ». Ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour de réparation, un jour de réalignement, un jour que tu peux transformer en tremplin, en lumière, en bénédiction qui te suivra toute la semaine. Et ce que tu fais ce dimanche devient l'énergie invisible qui t'accompagne pour les 6 jours suivants, l'invocation qui ouvre les chemins. Il existe des mots qui sont plus que des mots, des paroles qui portent en elles des univers entiers, des invocations qui ne ressemblent pas simplement à des sons que la langue prononce, mais à des lumières que le cœur invoque. Et parmi ces invocations, il y en a une qui, lorsque tu la prononces sincèrement, ouvre des portes que tu n'avais même pas imaginées. Elle agit comme un vent léger, comme une main invisible, comme une douce intervention divine qui change tout,
sans bruit. Cette invocation est Ya Fattar, Ya Latif. Deux noms, deux océans, deux manifestations de la miséricorde d'Allah. Ya Fattar, ô toi qui ouvres toutes les portes. Ce nom te rappelle que rien n'est définitivement fermé, que même les chemins que tu ne vois plus, même les solutions que tu crois impossibles, même les situations qui te semblent complètement bloquées, Allah peut les dénouer en un instant. Quand tu dis « Ya Fattar », tu ne fais pas seulement une supplication, tu fais un acte de foi. Tu affirmes que c'est Allah qui détient les clés, que c'est lui qui ouvre les cœurs, qui ouvre les portes, qui ouvre les opportunités, qui ouvre les issues là où l'être humain ne voit que des murs. Tu t'adresses au maître des ouvertures, celui qui possède la clé de tout ce qui t'empêche d'avancer. Puis tu dis « Ya Latif », ô toi qui es d'une douceur infinie. Ce nom est comme un baume pour le cœur. Il rappelle que l'aide d'Allah n'est pas seulement puissante, elle est délicate. Elle ne vient pas toujours dans le bruit et l'éclat. Elle vient souvent dans la subtilité, dans la discrétion, dans le calme. Ya Latif, c'est la douceur qui transforme le difficile en facile. C'est la finesse divine qui fait que les choses se règlent sans douleur. C'est la tendresse d'Allah qui agit de manière imperceptible mais profonde. Parfois, tu cherches une solution spectaculaire. Mais Allah te donne quelque chose de meilleur. La facilitation, la fluidité, le chemin qui devient soudain clair, les choses qui s'organisent sans que tu comprennes comment, les obstacles qui disparaissent sans bruit. Ya Latif, c'est le nom qui guérit, qui apaise, qui arrange dans l'invisible, qui ouvre doucement l'espace autour de toi. Quand tu combines les deux, Ya Fattar, la puissance qui ouvre, et Ya Latif, la douceur qui facilite, tu appelles deux dimensions essentielles de l'action divine. Tu demandes à Allah de t'ouvrir les portes, et de t'ouvrir les cœurs, et de t'ouvrir les chemins, mais aussi de le faire sans douleur, sans dureté, sans épreuve supplémentaire. C'est une invocation complète, une invocation parfaite. Et quand tu la répètes le dimanche, le jour où ton âme est calme, où les barrières intérieures sont plus fines, où ton cœur est plus réceptif, elle descend plus profondément en toi. Répète-la 1000 fois. Non pas pour impressionner Allah, il n'a pas besoin de nombre, mais pour impressionner ton propre cœur, pour qu'il se réveille, pour qu'il se purifie, pour qu'il se soumette totalement. Répète-la comme si chaque mot était un pas vers Allah, comme si chaque répétition était un souffle de lumière, comme si chaque invocation effaçait une trace de douleur, un blocage, une peur, une inquiétude. Répète-la avec lenteur, avec présence, avec conscience, avec besoin, avec amour. Et tu verras comment Allah t'étonnera. Pourquoi 1000 fois? Le secret du rythme du cœur. Beaucoup de gens se demandent, pourquoi répéter une invocation 1000 fois? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 50? Pourquoi 1000? La réponse est simple. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est l'état intérieur que le nombre te fait atteindre. Quand tu dis un dhikr 10 fois, souvent tu es encore dans le mental. Tu es encore occupé, distrait, dispersé. Tu n'es pas descendu dans ton cœur. À 50 fois, tu commences à te recentrer. À 100 fois, tu sens un apaisement. Mais c'est trop tôt pour une transformation profonde. Ce n'est pas encore entré. Ce n'est pas encore devenu une lumière qui circule en toi. Mais quand tu commences à atteindre les 300 répétitions, quelque chose se passe. Tu entres dans un rythme. Pas le rythme de ta langue, pas le rythme de ton souffle, le rythme de ton cœur. Le dhikr commence à descendre. Il cesse d'être une parole et devient une présence, un état, une vibration intérieure. Tu sens une ouverture. Les pensées ralentissent, les muscles se détendent, le corps s'allège. Tu passes d'un état extérieur à un état intérieur.
Puis, autour de 600 répétitions, un apaisement plus profond s'installe. Tu n'es plus dans le dhikr, c'est le dhikr qui est en toi. Tu n'es plus en train de répéter l'invocation, tu deviens l'invocation. Et c'est à partir de là que l'invocation agit vraiment. Pas à travers ta langue, mais à travers ton âme. Et quand tu atteins 1000 répétitions, c'est comme si une porte s'ouvrait en toi. Une porte que tu n'arrivais pas à ouvrir seul. Une porte que ton mental bloquait, que tes peurs empêchaient, que tes préoccupations verrouillaient. 1000 répétitions, ce n'est pas un nombre magique. C'est un chemin, un trajet intérieur, une descente progressive vers la sincérité absolue. Parce que la plupart du temps, notre dhikr est superficiel. Nous invoquons Allah avec une langue distraite et un cœur absent. Mais quand tu répètes une invocation plusieurs centaines de fois, tu forces ton ego à se taire. Tu obliges ton mental à se calmer. Tu entraînes ton cœur à s'ouvrir. Tu brises les résistances intérieures. Tu nettoies les tensions émotionnelles. Tu fais fondre les nœuds spirituels. Tu éteins les bruits mentaux. Tu entres dans un état de présence. Un état où tu sens enfin la proximité d'Allah. Un état où le dhikr devient une lumière qui circule dans ton être. Un état où tu sens que quelque chose en toi change. À 1000 répétitions, tu n'as plus seulement prononcé l'invocation, tu l'as absorbée. Elle est devenue une partie de toi. Et quand une invocation devient une partie de toi, elle transforme tout autour de toi. Alors non, 1000 n'est pas un chiffre magique. C'est un chiffre psychologique, spirituel, sensoriel, émotionnel. C'est le nombre qui te fait passer d'un dhikr mécanique à un dhikr vécu. C'est le nombre qui t'amène d'un état ordinaire à un état spirituel. C'est le nombre qui t'aide à sortir de la surface pour entrer dans la profondeur. Et c'est dans cette profondeur que les miracles commencent. Le dimanche, un miroir pour regarder ton âme. Dimanche. Ce jour-là, avant d'élever ta voix, avant de prononcer la moindre invocation, prends un moment d'arrêt. Respire. Ferme les yeux ou fixe un point calme devant toi. Et demande-toi, en silence, avec sincérité, qu'est-ce que je veux qu'Allah m'ouvre aujourd'hui? Peut-être ta vie est-elle serrée dans des chaînes invisibles, des préoccupations de subsistance, des dettes, des craintes pour l'avenir, des projets bloqués, un mariage en attente, un enfant malade, un cœur brisé, un secret douloureux, ou peut-être c'est une souffrance plus douce mais tenace, un vide intérieur, un sentiment de stagnation, un désir intense de paix, de direction, de lumière. Peut-être que ce que tu cherches n'est pas une grande transformation spectaculaire, mais simplement un apaisement, une guérison, une porte, un soulagement, une douceur. Ce dimanche, ce jour suspendu, il te tend un miroir. Un miroir non pas pour te juger, mais pour te regarder vraiment. Pour que tu vois ce qui dort, ce qui se cache, ce que tu n'oses pas regarder en face. Le dhikr, cette invocation que tu t'apprêtes à dire, n'est pas destinée à effacer la poussière en surface seulement. Ce n'est pas un coup de balai superficiel. C'est un miroir. Chaque répétition, chaque souffle, chaque invocation, c'est comme une caresse de lumière sur les cicatrices de ton cœur. Quand tu commences le dhikr, écoute les fissures intérieures. Laisse venir ce qui dort, les regrets, les peurs, les doutes, les blessures, les rêves gelés, les espoirs oubliés. Ne les refoule pas, ne cherche pas à les cacher, accueille-les, observe-les et récite « Ya Fatah, Ya Latif ». Avec chaque « Ya Fatah », pense à toutes ces portes que tu veux voir s'ouvrir. Portes de subsistance, portes de guérison,
porte de réconciliation, porte de réussite, porte de paix. Avec chaque Ya Latif, demande la douceur pour ses blessures, la facilité pour ses difficultés, la lumière pour ses ténèbres intérieures. Laisse l'invocation agir comme un écho dans les couloirs de ton âme. Observe. Peut-être un coin de ton cœur s'illumine. Peut-être un poids se dissout doucement. Peut-être une réponse commence à naître dans le silence de ton cœur. Parce que l'âme ne change pas par la précipitation. Elle change dans le regard fixé dans la pause, dans la lenteur. Elle change quand tu te permets de la regarder en vérité. Ce dimanche est ce moment. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de regard intérieur. Un jour pour ôter les voiles, pour repérer les fissures, pour ouvrir des fenêtres que tu avais fermées. Et le dhikr est l'outil de cette ouverture. Quand tu lances l'invocation, ce n'est pas seulement tes lèvres qui parlent, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est ta réalité. Et ce miroir, il ne ment jamais. Il te ramène à toi-même, à ce que tu es, à ce que tu veux, à ce que tu cherches, à ce que tu crains, à ce que tu espères. Alors, ce dimanche, prépare-toi. Prépare ton cœur, prépare ta sincérité, prépare ta vulnérabilité et laisse le miroir t'éclairer. L'effet subtil de Ya Latif dans ta semaine. Quand tu prononces Ya Latif, ce n'est pas juste un mot, c'est un appel à la douceur d'Allah. Un appel à ce soin invisible, cette délicatesse infinie qui change les choses dans l'ombre, sans bruit, sans ostentation, sans choc. Imagine une pierre dans l'eau claire. Au début, l'eau est calme, immobile, mais dense. La pierre se pose, et l'eau l'engloutit doucement, sans éclaboussure. Rien ne perturbe la surface. Pourtant, autour de la pierre, l'eau change. Elle s'adapte. Elle recompose son équilibre. Elle absorbe. Elle intègre. Elle accueille. Ya Latif, c'est cette eau douce, cette adaptation invisible, cette guérison subtile. Quand tu l'appelles, tu demandes qu'Allah prenne soin de toi non pas à grands coups, mais à petits gestes. Tu demandes que la lourdeur devienne légère, que le blocage devienne fluidité, que la dureté devienne douceur. Peut-être tu vises une tension, une relation difficile, un conflit silencieux, un mal-être intérieur, une angoisse persistante, un rêve abandonné. Tu as essayé de forcer les choses, prière, demande, larmes, espoir, mais rien ne bouge. C'est comme si tout était figé. Quand tu appelles Ya Latif, tu ne demandes pas un miracle spectaculaire. Tu demandes un miracle silencieux, un miracle qui transforme l'air autour de toi, qui adoucit les cœurs, qui éclaire les chemins, qui apaise les blessures, qui fait descendre la paix. Tu demandes que la difficulté baisse d'intensité, que le poids se dilue, que la tristesse devienne patience, que le vide devienne confiance, que le nuage se disperse doucement, comme une brume qui s'évapore avec le soleil. Et ce genre de changement, il ne frappe pas. Il glisse, il s'insinue, il pénètre doucement. Il transforme sans brusquer. Il reconstruit sans détruire. Quand tu répètes Ya Latif avec sincérité, tu ouvres la porte à cette douceur divine. Tu ouvres ton âme à l'invisible et tu permets à Allah de replacer, d'ajuster, de corriger, de guérir, de purifier en douceur. Quand tu sens que ton invocation atteint son terme, que tu as prononcé 1000 fois ou que ton cœur est apaisé, ne te lève pas brusquement. Reste un moment dans le silence. Observe ta respiration. Observe les changements subtils dans ton cœur, dans ton esprit. Donne à ce moment la valeur qu'il mérite, celui d'un échange intime entre toi
est ton Seigneur. 8. Garder la connexion au-delà du dhikr. Ce dhikr du dimanche n'est pas une fin en soi. C'est un portail, une porte entr'ouverte. Quand la semaine recommence, garde cette sensation avec toi. La douceur, la présence, la foi, l'espoir. Quand un souci revient, rappelle-toi ce moment. Quand un doute surgit, souviens-toi de cette invocation. Quand ton cœur s'alourdit, pense à Ya Fatah, Ya Latif. Murmure-le et laisse la lumière revenir. Les signes que ton invocation a été entendue. Quand tu termines ce dhikr, ne te lève pas immédiatement. Reste un moment avec ton cœur. Observe, écoute, ressens. Car Allah n'a jamais laissé quelqu'un l'appeler sincèrement, sans lui envoyer un signe, une trace, un souffle, un début de réponse. Mais ces signes ne sont pas toujours bruyants. Ils ne tombent pas du ciel comme des éclairs. Ils arrivent doucement, subtilement, comme une lumière qui se glisse par une fenêtre entr'ouverte. Voici ce que tu pourrais remarquer. 1. Ton cœur devient plus léger, sans raison apparente. Peut-être qu'avant de commencer l'invocation, ton âme était lourde. Un stress, un doute, une émotion que tu gardais pour toi. Puis, après le dhikr, sans que rien n'ait changé extérieurement, tu sens une clarté, une fraîcheur, une légèreté. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Quand Allah nettoie le cœur, il ne fait pas de bruit. Il enlève le poids comme on soulève une plume. Tu ne sais pas comment il a fait, mais tu sens que quelque chose a été retiré de ton âme. 2. Ton mental devient plus clair. Ce qui était confus devient simple. Ce qui était brouillé devient évident. Ce qui était lourd devient accessible. Tu n'as pas encore la solution complète, mais tu sens que la brume se dissipe, que les choses se rangent, que ton esprit respire de nouveau. C'est le signe du Nom al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui débloque, celui qui éclaire. La clarté du mental n'arrive jamais seule. Elle descend avec la lumière divine. 3. Une idée nouvelle apparaît, tu répétais Ya Fattar, Ya Latif. Puis soudain, un éclair doux. Une idée qui n'était pas là avant, une direction à prendre, une possibilité que tu n'avais jamais envisagée. Ce n'est pas un hasard. L'inspiration, ilham, est l'un des langages les plus subtils d'Allah. Quand il veut t'aider, il place une idée dans ton cœur. Il place une solution dans ton esprit. Il dépose une intuition dans ton âme. Ce n'est pas bruyant, c'est discret. Mais c'est réel. 4. Un obstacle disparaît, sans que tu comprennes comment. Peut-être un problème qui te bloquait depuis des semaines. Une situation lourde, un conflit, une incompréhension. Tu fais ton dhikr, et quelques heures plus tard, quelque chose se débloque. Une personne t'appelle. Une réponse arrive. Un blocage se lève. Une situation change. Tu te demandes, est-ce une coïncidence? Mais le croyant sait. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Allah dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et sa réponse est parfois si douce, si discrète, que seul le cœur attentif la remarque. 5. Une solution s'ouvre, pas forcément celle que tu attendais. Parfois, tu demandes une ouverture précise, mais Allah t'en donne une meilleure. Tu voulais une porte. Il t'ouvre une porte plus grande. Tu voulais une direction. Il te montre un chemin que tu n'aurais jamais imaginé. C'est ça, Al-Fatah. Il ouvre d'une manière que ton intelligence ne peut même pas anticiper. Il ouvre dans l'invisible. Il ouvre dans le temps. Il ouvre dans les cœurs. Il ouvre dans les possibilités. Il ouvre même ce que tu croyais définitivement fermé. 6. Une tristesse descend.
mais une tristesse qui guérit. Tu peux sentir une douce mélancolie. Pas une dépression, pas une peur, mais une tristesse qui ressemble à une libération. Une tristesse noble. Une tristesse qui te rapproche d'Allah. Une tristesse qui t'adoucit, qui te rend plus humain, plus humble, plus sincère. Ce n'est pas un signe négatif. C'est souvent l'un des plus beaux signes. Quand Allah veut purifier ton cœur, il fait émerger ce qui était enfoui. Il laisse une larme couler. Il laisse une émotion sortir. Il laisse ton âme s'alléger par la profondeur. Et quand cette larme tombe, le cœur se lave. 7. Une certitude monte dans ton cœur. Pas une certitude arrogante, mais une certitude paisible. Tu sais que ton invocation a été entendue. Tu sais que quelque chose a été écrit pour toi. Tu sais que la porte est en train de s'ouvrir. Tu sais que tu n'es plus seul. Cette certitude-là, c'est un cadeau, un présent, un signe magnifique. Ainsi, une relation amère peut redevenir tolérance. Un cœur blessé peut retrouver la paix. Un avenir sombre peut s'éclaircir. Une invitation peut arriver. Une porte peut s'ouvrir. Un proche peut changer d'attitude. Un problème lourd peut devenir une facilité. Tout cela, sans bruit, sans coup, sans spectacle. Juste dans le subtil, dans l'invisible, dans la douceur d'Allah qui approche, quietly, gently, latifement. Et quand tu dis « Ya Latif », rappelle-toi, Allah n'agit pas toujours dans l'éclat. Parfois, il agit dans le souffle discret, dans le détail silencieux, dans le repli du cœur, dans l'amour intérieur, dans la lumière douce qui naît et chemine sans que tu t'en rendes compte. Alors laisse cette invocation résonner en toi. Laisse-la entrer. Laisse-la prendre place. Laisse-la faire son œuvre. Parce que ce dimanche et les jours qui suivent peuvent devenir différents. Plus doux, plus simples, plus légers, plus remplis de confiance, d'espoir, de miséricorde, de clarté. Quand tu appelles « Ya Latif », tu fais un choix. Tu choisis la douceur. Tu choisis la guérison intime. Tu choisis la paix qui dépasse les troubles. Tu choisis la miséricorde qui guérit les cœurs. Et cette douceur, elle n'est pas réservée à quelques cœurs élus. Elle est pour toi, pour moi, pour quiconque l'appelle avec sincérité, humilité, besoin. Comment faire ce dhikr ce dimanche? Dimanche. L'horloge tourne, le silence est là, ton cœur contre ta poitrine, ton souffle calme, tu es prêt. Mais comment commencer, concrètement? Comment transformer l'idée en acte? Comment faire de ce dimanche un tournant réel, un moment de transformation? Voici, pas à pas, comment vivre ce dhikr. 1. Créer un espace sacré. Choisis un lieu calme, un endroit où tu ne seras pas dérangé. Cela peut être une pièce chez toi, un coin discret, un petit espace dehors, sous un arbre, sur un balcon, dans un jardin, peu importe. Ce qui compte, c'est la tranquillité. Éteins les distractions, téléphone, musique, bruit. Laisse le silence. Laisse l'air respirer. Si tu peux, fais les ablutions. Purifie-toi non seulement physiquement, mais dans ton intention. Que chaque fibre de ton être sache. Je lance cette invocation pour Allah, avec sincérité. 2. Installe-toi, prépare ton corps. Assieds-toi confortablement. Le dos droit, les épaules détendues. Ferme les yeux si possible. Respire profondément, plusieurs fois. Inspire, expire. Laisse ton corps se détendre. Observe ta respiration. Observe ton cœur. Quel est ton état intérieur? Calme, agité, vide, lourd? Ne juge pas. Observe simplement. 3. Entame le dhikr par paliers. Commence doucement. Tu n'as pas besoin de te presser. Première étape. Dis 100 fois
Ya Fattah, Ya Latif. Lentement, avec conscience. Deuxième étape, monte à 300 fois. Toujours lent, toujours présent. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si une distraction survient, note-la, puis recentre-toi. Troisième étape, jusqu'à 600 fois. À ce stade, le rythme devient régulier. Tu sens la vibration intérieure. Ton souffle se synchronise. Ton cœur commence à écouter. Dernière étape, 1000 fois. C'est l'objectif de la journée. Mais plus qu'un chiffre, c'est un voyage intérieur. 4. Varier les positions. Laissez le cœur choisir. Tu n'es pas obligé de rester assis tout le temps. Tu peux marcher doucement, en regardant le ciel, en observant les arbres, le vent, la lumière. Tu peux le faire en méditant, en te promenant, ou même en faisant des tâches simples, tant que ton cœur est conscient, tant que ton attention est présente. Tu peux fermer les yeux, lever les mains, ou les poser sur ton cœur. Tu peux varier la voix, chuchoter, murmurer, dire fort doucement, selon ce que ton âme demande. 5. Maintenir la sincérité, non la mécanique. Ne cherche pas la rapidité. Ne cherche pas le nombre comme un objectif vide. Ne cherche pas à cocher une case. Cherche la sincérité. Cherche à ressentir. Cherche à demander à Allah avec humilité, besoin, confiance. Si ton cœur est fatigué, ralentis. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si des pensées viennent, des inquiétudes, des regrets, des peurs, laisse-les passer comme des nuages et reviens au dhikr. 6. Faire preuve de constance et de foi. Si tu n'arrives pas à atteindre les 1000 fois d'un seul coup, ce n'est pas grave. Tu peux répartir l'invocation sur plusieurs moments du dimanche. Matin, après-midi, soirée. L'essentiel n'est pas la quantité d'un seul moment, mais la constance dans l'état du cœur. Ce qui compte, c'est que ton intention reste pure, que ta foi reste présente, que ta supplication reste sincère. 7. Terminer en douceur, sans rupture. Le croyant ne vit pas seulement avec la vue, il vit avec la lumière. Et quand la lumière touche ton cœur, elle laisse une certitude que rien ni personne ne peut enlever. Ces signes sont les marques du nom al-Fattah, celui qui ouvre les chemins, celui qui débloque les nœuds, celui qui éclaire les routes, celui qui fait jaillir la solution même dans ce qui semblait impossible. Et si tu remarques même un seul de ces signes, alors sache, Allah t'a vu, Allah t'a répondu, Allah t'a ouvert. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fattar, toi qui possèdes toutes les clés, toi qui ouvres ce qui est impossible à ouvrir, nous te demandons, en ce dimanche béni, d'ouvrir pour nous les portes que nous n'arrivons plus à pousser. Ouvre les portes de la guidance et fais descendre sur nos cœurs une lumière qui ne s'éteint jamais, une certitude qui ne tremble pas, une paix qui ne se brise pas. Ouvre les portes de la subsistance et fais de nos efforts une bénédiction, de notre travail une facilité, de notre risque un apaisement. Ouvre les portes de la paix intérieure et fais disparaître les inquiétudes, les peurs, les angoisses, les douleurs que tu es le seul à connaître. Ô Allah, toi qui es Al-Latif, toi dont la douceur enveloppe tout, rends doux ce qui est dur, rends léger ce qui pèse, rends clair ce qui est confus, rends simple ce qui nous dépasse. Fais descendre sur nos cœurs la tranquillité, la sérénité, la lumière, la patience, la force. Nous t'invoquons avec besoin, avec espoir, avec sincérité. Amen, amen, amen. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. C'est un pont, un point de bascule, un début de transformation intérieure. Tu peux le laisser passer comme tous les autres, ou tu peux en faire un rendez-vous sacré, un moment où ton cœur se reforme, où ton intention se réoriente, où ton âme se rapproche de son Créateur. Ce dimanche, ce n'est pas seulement un jour,
C'est un miroir, c'est une porte, c'est une direction. C'est un choix que tu fais entre toi et Allah. Et quand tu choisis ce rendez-vous, quand tu choisis la lumière, quand tu choisis le dhikr, quand tu choisis la sincérité, alors tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu deviens quelqu'un qui marche, qui avance, qui construit, qui s'élève. Ce dimanche peut devenir ce moment, ce tournant, ce début de lumière dans ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne pars pas les mains vides. Abonne-toi à Voix de la Hijra et viens marcher chaque semaine avec nous vers la proximité d'Allah, vers la lumière, vers la paix intérieure. Chaque vidéo est un pas vers lui. Chaque dhikr est une clé. Chaque rappel est une lumière. Et si tu veux faire un bien immense aujourd'hui, partage ce dhikr à une seule personne. Juste une. Parce que peut-être, c'est à travers toi que sa vie va s'éclairer. C'est à travers toi que sa poitrine va s'apaiser. C'est à travers toi qu'Allah lui ouvrira une porte. La lumière n'est jamais perdue. Elle circule. Elle se transmet. Elle revient.